Bonjour à tous, bienvenue. Je vous invite à vous installer. Alors, si vous voulez prendre des chaises ou si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez. Les enfants, ils peuvent s'asseoir par terre s'ils ont envie d'écouter. J'ai l'honneur de commencer avec ce premier court petit discours. Et puis, donc, je m'appelle Ève Crelier. Je suis enseignante à l'école Eden Park, enseignante à l'école chrétienne depuis toujours, et également doyenne de l'école. Et j'aimerais commencer par un jeu, parce qu'avec mes élèves, on commence à chaque fois par un jeu. Donc, le jeu, il est très simple. Il y a un petit buzzer sur la chaise à côté de moi. Et puis, je vais lire une définition. Dès que vous pensez avoir trouvé le mot, vous vous avancez, vous appuyez sur le buzzer et vous dites le mot. Si c'est juste, bah voilà, tant mieux. Si c'est faux, bah je continue la définition jusqu'à ce qu'on trouve. Ça vous va ? Donc vous osez vous avancer jusqu'à moi. Comme ça, je me sens un peu moins seule. Alors, c'est parti. Le mot qui fait le buzz. Je suis un nom masculin et j'ai plusieurs significations. Je suis l'aptitude à connaître et à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive. Je peux être ce que représente un mot, sa définition dans un dictionnaire. Je peux être la raison d'être de quelque chose, sa finalité, ce qui le justifie et l'explique. Je peux être la direction dans laquelle se fait un mouvement. Je suis également chacune des fonctions psychophysiologiques par lesquelles... Le sens. Le sens. Bravo. Bravo. L'aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon intuitive, j'ai le sens du rythme, par exemple. Je peux être ce que représente un mot, sa définition, le sens du mot dans le dictionnaire. La raison d'être de quelque chose, donner un sens à sa vie. La direction dans laquelle je vais, le sens. Et la dernière que je n'ai pas eu le temps de lire, les fonctions psychophysiologiques par lesquelles un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique ou chimique, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, les sens. Voilà. Merci Caroline. Alors le sens du mot sens qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est « je suis la raison d'être de quelque chose ». Sa finalité, ce qui le justifie ou l'explique, donner un sens à sa vie, trouver un sens à sa vie. Quand j'ai parcouru pour la première fois la vision de la Fondation Eden Park, qui est affichée là en grand, eh bien, il y a un paragraphe qui a retenu mon attention au milieu de tous les autres, qui sont d'ailleurs très intéressants, mais il y en a un qui m'a frappée, et qui dit « La Fondation Eden Park affirme que chaque être humain a vocation à accomplir une œuvre particulière. Chaque enfant, chaque jeune a une vocation qui est sa raison d'être. Éduquer, former un enfant ou un jeune, c'est lui permettre de découvrir cette vocation et de se préparer à l'accomplir. » Voilà ce beau paragraphe. Je me suis dit, ah ben voilà, moi je sais pourquoi je suis devenue prof là, quand je lis ça. Alors, découvrir un sens à sa vie. Ou alors trouver sa raison d'exister, ou alors embrasser sa destinée, entrer dans sa vocation. Le mot vocation, il me parle. Alors, j'ai jamais fait de latin, mais il vient du latin, vocare, qui signifie, il y a des latinistes ici, appel, ouais, appeler. Et on l'entendait autrefois par l'appel intérieur de Dieu à la foi pour une vocation religieuse, par exemple. Ensuite, ce terme, il a été élargi, on parle de vocation professionnelle, on parle d'un métier dans lequel on peut s'épanouir, etc. Et moi, j'ai trouvé encore une autre définition de ce mot vocation qui m'a énormément touchée. Je vais vous la lire, vous voyez que j'aime bien les définitions. La vocation, c'est l'abandon à la volonté de Dieu, par lequel l'homme gagne sa vraie vie. Je vous le relis une fois. La vocation, c'est l'abandon à la volonté de Dieu, par lequel l'homme gagne sa vraie vie. Alors, qui n'a jamais rêvé de vivre sa vraie vie ? De se lever chaque matin
en se disant bah, c'est ma place, c'est exactement là que je dois être maintenant. Pourtant, ça semble être un petit peu un mal de notre société, le sens à la vie. Si vous allez en librairie ou sur Internet, il y a un nombre d'ouvrages pour trouver sa vocation qui est complètement incroyable. J'ai trouvé 20 méthodes pour trouver sa vocation, 13 conseils à suivre pour se secouer, 15 exercices pour trouver sa voie, comment donner du sens à sa vie, bref. Donc, il semblerait que ce soit quand même une grande question. Et là, je vais vous lire une citation que j'ai trouvée très intéressante, que j'ai trouvée sur le site du Service national des vocations de l'Église catholique en France. Et voilà ce qu'ils disent. La crise des vocations, dont on a vu qu'elle concerne surtout l'Europe, a été renforcée par une rupture de transmission qui serait due à l'infidélité d'une génération qui n'aurait pas transmis ses valeurs et sa foi à la génération suivante. Le développement de la scolarisation et des études aurait entraîné une disqualification de l'expérience des anciens. Cette crise de transmission se traduit par une perte de points de repère éthiques, philosophiques, politiques et religieux, et par une perte de confiance dans les institutions. Par conséquent, là on élargit, c'est plus seulement les vocations religieuses dans l'Église catholique, par conséquent la crise des vocations dans les pays européens dépasse largement le cadre strictement religieux pour être une crise plus générale de transmission de valeurs. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit génial. Ça c'est mon rôle en tant que parent, grand-parent, enseignant, adulte qui chemine à côté d'un enfant. Transmettre mes valeurs et ma foi à la génération suivante et me tenir à ses côtés pour l'encourager à entrer dans sa vocation. Et là, j'aimerais m'arrêter sur le mot « encourager ». De nouveau, je n'ai pas fait de grec. Alors, si quelques-uns ont fait du grec, « encourager », « parakaleo ». Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc, « para », c'est « à côté ». Et « kaleo », c'est « appeler »,« nommer », mettre des mots. Donc, en fait, encourager, c'est se tenir à côté de l'appel. À chaque fois que j'encourage quelqu'un, un enfant ou un adulte, en disant ce que je vois de beau chez lui, eh bien, en fait, je me tiens à côté des mots que Dieu a prononcés sur lui depuis avant sa naissance. Je me tiens à côté de l'appel que Dieu a prononcé sur lui. Alors, ça peut être tout simple. Est-ce que tu réalises que quand tu chantes, ça touche le cœur des gens? Il y a quelque chose qui passe dans ta voix. Ou alors, j'ai remarqué chez toi que tu as une patience incroyable avec les plus jeunes. Ça, c'est vraiment un don que tu as reçu. Donc, c'est vraiment des mots, une phrase qui appelle à la vie. Alors, qui n'a jamais posé la question suivante à un enfant? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que quelqu'un n'a jamais posé cette question à un enfant? Voilà. On l'a tous fait. Et la réponse, elle est... Alors, les ados, ils disent... Je sais pas. Puis les plus petits, ils disent... Princesse. Policier. Maîtresse d'école. Footballeur, voilà, exactement. Alors, souvent, plus ils grandissent, moins ils savent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les ados, les jeunes adultes, c'est... Ça veut dire plus il y a d'années d'école, moins ils savent. D'autres, par contre, ils savent déjà depuis toujours, rien ne les arrête, ils y vont, rien ne les arrête, même pas l'école. Mais c'est plus rare. Hier, j'ai posé la question à mes élèves qui ont entre 8 et 12 ans. Je ne leur ai pas posé cette question en termes de métier ou d'avenir professionnel, mais en termes de tripes. Et je leur ai demandé, tu sens quoi là? Je leur ai dit, à l'intérieur de toi, tu penses que tu es fait pour quoi? Donc je ne voulais pas un nom de métier. Et là, j'ai eu des réponses magnifiques. Donc je vais vous les donner. Moi, c'est pour préserver des espèces animales. Je pense que j'ai été créée pour rendre les personnes heureuses. Moi, c'est le mot soin. Je veux prendre soin des gens, mais pas dans un hôpital. Je pense par exemple que je vais les coiffer et en même temps prier pour eux. Moi, j'aimerais partir dans la nature et dans d'autres pays. Moi, j'aime servir, alors je pense que je suis là pour servir les gens.
Moi, j'ai été créée pour inventer des choses. Et moi, pour aider les pandas. Alors, au-delà de notre métier, est-ce que vous, je vous pose la question à vous, est-ce que vous arrivez à dire ce que vous avez dans les tripes, au-delà du nom de votre métier? Ça veut dire depuis toujours. Est-ce que j'arrive à dégager une phrase ou un mot de ce que je sens là? Je suis là pour servir, inventer, soigner, préserver, accueillir, transmettre, accompagner. Je pense qu'on a chacun plusieurs mots même qui nous viennent. Et il y a d'autres enfants de la classe qui n'ont pas réussi à répondre à la question. Ils n'arrivaient pas à se connecter à ce qu'il y avait là. Puis j'ai dit, mais c'est ok, qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, bah facile. Ah, bah j'aime le dessin, je fais de la harpe, j'aime le foot, etc. Et bien sûr, ça, c'est des choses qui nous parlent de notre vocation. Mais le fait d'aller se connecter plus loin, ça, c'est encore autre chose. Et ces réponses-là, elles sont au fond de nous depuis toujours. Depuis notre naissance, depuis avant notre naissance. Ce sens, il est là. C'est la Bible qui nous dit. Dans Éphésiens 2, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et la quête d'une vie, c'est découvrir ces œuvres prévues d'avance, c'est découvrir la volonté de Dieu pour moi au travers de laquelle je vais gagner ma vraie vie. Ou pas, parce que j'ai toujours le choix. Et le défi, c'est que l'école, les paroles des autres, les situations et les aléas de la vie, les souffrances et les échecs ne nous volent pas ce sens. Et pour ça, on a besoin les uns des autres. Et les enfants ont besoin de nous. Parents, grands-parents, comme je disais avant, adultes, enseignants, ils ont besoin de nous pour se tenir à côté de leur appel. Et en fait, on doit nous le prononcer pour le faire venir à la vie. On doit le prononcer pour le faire naître. Et il y a besoin d'adultes qui vont prier, qui vont accueillir, qui vont raconter leur vie, leur joie, leur lutte aux enfants pour leur permettre de faire ce pas. Alors moi, j'aimerais vous poser une question, une autre question. Quel enseignant a laissé une trace positive dans votre vie et pourquoi? Ça va, les années d'école? Ou les études? Pourquoi? Est-ce que quelques-uns peuvent répondre pourquoi cette personne vous a impacté positivement? Oui. Sa passion. Sa passion pour son métier. Ils arrivent même à nous faire aimer une matière qu'on n'aime pas. C'est vrai. Sa tendresse. Autre chose. Sa sensibilité à la souffrance d'autrui. C'est ça. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, bah oui, il y a sa passion. Et en fait, il y a son humanité. Le fait qu'il est humain et que ce prof-là, il a laissé voir qui il était. Sa tendresse, sa sensibilité. Alors pour moi, chacun a pu répondre pour lui. Pour moi, l'enseignante qui a laissé une trace indélébile dans ma vie, c'était une prof de maths qui n'a pas réussi à me faire aimer les maths. Voilà. C'était pas à cause des maths qu'elle a laissé sa trace. Mais en fait, cette enseignante, je n'ai eu qu'une année quand j'avais 12 ans. Je me rappelle même plus son nom. Mais en fait, elle prenait le temps au début de chaque cours pour nous raconter un bout d'histoire de gens qui avaient vécu avant nous et qui avaient marqué le monde. Et un jour, elle a annulé son cours parce que la veille, sa maman était décédée. Elle est arrivée en pleurs dans le cours, elle a dit « on ne fait pas de maths. Je vais vous raconter la vie de ma maman. » Et là, c'était mon meilleur cours de maths. Et là, voilà, elle a transmis, elle a dit voilà pourquoi ma maman a compté dans ma vie. Voilà comment elle a été à côté de moi pour m'encourager dans ce que je vis aujourd'hui. Et c'était fantastique. Pour moi, ça a été vraiment un exemple. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime raconter à mes élèves parce que c'est vraiment quelque chose qui est capital. Alors, pour terminer, je vous fais imaginer autre chose. Est-ce que vous avez tous déjà vu un petit bout de chou, comme Maëlle, haut comme 3 pommes, prendre son élan et sauter avec toute sa fougue dans une flaque d'eau? Oui. Vous avez déjà vu ça? Ou alors une monstre flaque d'eau, il la traverse en courant. Vous avez déjà tous vu ça.
Alors ma question, c'est quelle sorte d'adulte on est à côté de ça? Quand ça fait plouf, ah bah non, mais tu vas être tout trempé. Bah voilà, t'es tout sale, bah voilà. Allez, viens. Ça peut nous arriver parfois. Ou alors, ben vas-y, fais-toi plaisir. Sommes-nous ceux qui les bridons ou qui les encourageons à oser, à explorer, à chercher? Bien sûr, ça commence à la maison, avec les parents. Mais si l'école était aussi ce lieu-là, pour découvrir, où les enfants auraient le droit de rêver, de voir émerger leurs dons et surtout de les utiliser pour de vrai, tout en apprenant à connaître leur Créateur et sa volonté pour leur vie. Découvrir un sens à sa vie, trouver sa raison d'être sur la terre, embrasser sa destinée, entrer dans sa vocation, ou alors sauter à pieds joints dans sa flaque d'eau, comme vous voulez. Ça nous concerne, nous, et aussi les enfants qu'on côtoie. Moi, je trouve passionnant de chercher dans chaque enfant les signes de leur vocation, leurs dons, leurs qualités, qu'est-ce qui sort. Chez chaque enfant, c'est tellement différent. Tout ce qui fait d'eux des êtres uniques, en fait. Chercher à les voir, à les voir au travers du regard de Dieu. En fait, voir déjà cet arbre alors qu'on n'a qu'une petite graine dans la main. Alors moi, c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire cet après-midi dans mon atelier, qui va cet après-midi prolonger ce petit discours. C'est qu'on puisse en fait sauter à pieds joints dans notre flaque à nous. Parce que peut-être certains d'entre nous, on n'a jamais pu le faire, ou alors on l'a fait avec hésitation, et du coup on a de la peine à accompagner des enfants parce qu'on n'est pas toujours avec les deux pieds dans notre flaque. Ou alors qu'on puisse aussi assister au saut des enfants que Dieu nous a construits, au saut sauté, des enfants que Dieu nous a confiés, de tout leur élan, dans leur flaque d'eau à eux. Voilà, merci pour votre écoute.